Alors pour ce premier tuto, vous allez avoir besoin de petits morceaux de journaux que vous aurez découpés de la taille de votre ongle. Ensuite vous aurez besoin d'un bol d'eau, d'un vernis qui fait top coat et base, et ensuite d'un vernis blanc ou vraiment très pâle. Donc pour commencer, vous allez appliquer votre base sur votre ongle pour protéger celui-ci. Ensuite vous allez appliquer une première couche de vernis très finement. Après avoir laissé sécher, vous allez appliquer une deuxième couche de vernis, mais cette fois elle va être très opaque, comme ça votre vernis sera nickel chrome. Ensuite vous allez prendre un petit bol d'eau et vous allez tremper vraiment 2 secondes les petits bouts de papier. Ensuite vous allez appliquer sur l'ongle et vous allez faire une pression dessus en faisant un peu la forme de votre ongle, et ensuite vous retirez et c'est fait. Donc vous faites ça sur tous vos ongles, donc vous inquiétez pas, le résultat n'est pas très net au début. Donc on va remédier à ça. Ensuite vous allez appliquer votre top coat vraiment en tapotant dessus et non pas en glissant, parce que sinon ça va faire baver les écritures et ce sera foutu. Et donc voilà, vous allez ensuite nettoyer les bords avec du dissolvant et c'est fait. Pour le prochain tuto, vous aurez besoin d'un ballon, d'un feutre noir indélébile, du film plastique alimentaire et de 50 g de farine. Donc pour commencer, vous allez verser votre farine d'un coup sec sur votre petit film plastique. Donc faites attention, c'est très périlleux comme opération. Ensuite, vous allez replier le petit bout de plastique sur votre farine et faites attention que ce soit assez grand pour pas qu'il y en ait partout, parce que bon, j'ai coupé au montage, mais moi c'était un peu une catastrophe. Ensuite vous allez couper le bout de votre ballon, la partie qui sert à gonfler celui-ci. Vous allez le couper et ensuite, attention, vous allez devoir faire rentrer le petit ballon de farine dans le ballon. Donc c'est une opération qui est un peu compliquée, mais bon, on y croit et c'est faisable. Alors là vous voyez, ça bave un peu partout ma farine, mais bon. Et donc ensuite vous allez tout simplement faire un nœud avec le ballon et c'est presque fini. Donc ensuite vous allez prendre votre marqueur noir et vous allez dessiner tout simplement dessus, que ce soit des smileys, des petits motifs, vous faites vraiment comme vous voulez. Donc au final c'est super mignon, c'est super pratique, vous pouvez le maltraiter dans tous les sens, le balancer, le manier vraiment dans tous les sens, et il ne faudra pas hésiter à le prendre pendant les périodes de révision pour se déstresser. Pour ce tutoriel que j'adore, vous allez avoir besoin d'un cadre, de la colle, du papier décoré. Vous allez aussi avoir besoin de ciseaux, d'un stylo, d'un crayon à papier, d'un feutre pour écrire sur une ardoise et d'une feuille blanche. Donc pour commencer, vous allez tout retirer de votre cadre et vous allez prendre le derrière et marquer les mesures sur votre feuille blanche. Et ensuite, bien évidemment, vous allez découper tout ça. Ensuite, vous allez placer la feuille que vous venez de découper dans le cadre. Vous allez refermer celui-ci et à l'aide de votre crayon à papier, vous allez dessiner les contours sur la feuille blanche pour avoir une idée de ce que ça va être. Une fois que c'est fait, vous allez mesurer la longueur de votre tracé. Vous allez aller le diviser en 5 pour faire les 5 jours de la semaine. Et ensuite, vous allez reporter tout ça sur votre feuille et faire donc 5 petits rectangles. Une fois que c'est fait, vous allez prendre votre papier décoratif et vous allez reproduire les 5 petits rectangles que vous venez juste de faire avant. Donc vous prenez les mesures, vous le reportez sur le papier, vous découpez et c'est nickel. Une fois que c'est fait, vous allez prendre des petits bouts de rectangles blancs et marquer lundi, mardi, mercredi, enfin tous les jours de la semaine. Et ensuite vous allez les coller en haut à gauche de votre petit rectangle que vous venez de découper. Donc moi j'en ai fait avec plein de motifs différents, je trouve ça super joli. Alors une fois que c'est fait, vous les mettez dans l'ordre pour pas vous tromper et après on va passer au stade du collage. Donc vous allez prendre chacune de vos petites étiquettes, on va dire, et vous allez venir les coller sur votre feuille blanche tout simplement. Donc voilà, c'est relativement simple et ça prend pas beaucoup de temps. Une fois que c'est fait, vous allez prendre votre feuille toute décorée et vous allez replacer la vitre sur votre cadre. Et une fois qu'elle est replacée, vous allez y insérer votre page décorée avec les jeux. Vous allez refermer tout ça, votre cadre. Et voilà, le tutoriel est fini. Donc je trouve ça vraiment super joli, c'est pratique, c'est joli, ça décore bien le bureau.
Et donc après avec votre feutre ardoise vous allez pouvoir écrire dessus ce que vous avez à faire. Et voilà, c'est super simple et bien pratique. Et ensuite pour le dernier tutoriel vous allez avoir besoin d'un verre, de fausses fleurs, moi j'ai pris des fausses fleurs, c'est plus pratique. Et ensuite vous allez avoir besoin de beaucoup de crayons, moi j'ai pris 3 lots de crayons. Ensuite des petits rubans décoratifs et de la colle. Donc pour commencer, et c'est une opération qui va être très longue, vous allez devoir coller tous vos crayons sur le verre. Donc moi je vous ai pas tout montré parce que ça aurait pris beaucoup trop de temps. Donc voilà, c'est une opération qui est un peu longue, mais bon, le résultat en vaudra la peine, vous verrez. Donc voilà, vous collez tous vos crayons. Donc moi, vous voyez, il m'en reste un seul. Donc voilà, il faut vraiment prendre la masse de crayons. Donc une fois que c'est fait, vous allez prendre la mesure du tour de votre verre et vous allez découper le petit ruban et vous allez faire un nœud tout simplement pour décorer, et je trouve ça vraiment super mignon. Et après il vous reste plus qu'à insérer vos fleurs, les arranger un petit peu pour qu'elles soient toutes belles. Et voilà, c'est vraiment un tutoriel que j'adore, je trouve ça vraiment super joli et en rapport avec le thème Back to School. Donc voilà, ma vidéo est maintenant terminée, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas, comme d'habitude, à me montrer ce que vous avez fait avec les tutos que je vous ai présentés, parce que j'adore vraiment regarder tout ce que vous avez fait. Donc vous pouvez poster sur Instagram et Twitter avec le hashtag doityourself_with_xcutelilou. Donc je vous mettrai ça sur l'écran. Et quant à moi, je vous fais plein de gros bisous et à bientôt.